tout le monde, ici Tata Misha pour un Tata vous t'aime auteur spécial puisque c'est la rentrée. Et oui, c'est la rentrée pour nous et très certainement pour vous aussi, alors allons-y Franco. Nous allons parler de la bienveillance. Soyez donc bienveillants et bienveillantes avec le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. La bienveillance, définition. Sans créer un débat ou déclencher un drama, commençons par le commencement, à savoir la bienveillance, c'est quoi? Commençons par la définition donnée par les internautes. C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. La définition maintenant du Larousse. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, interroger les candidats avec bienveillance comme exemple. En synonyme, on a la bénignité, très facile à prononcer, la bonté, cordialité, la débonnaire, faveur, gentillesse, sympathie. Et dans les contraires, c'est l'animosité, l'antipathie, l'hostilité, la malveillance. Sur Graines de paix, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo pour retrouver justement toutes ces définitions. C'est une disposition affective qui amène une personne à veiller avec égard et humanité au bien-être d'une autre. C'est l'une des principales valeurs humaines qui contribue à tisser des liens de paix durables entre les personnes. Je poursuis un petit peu plus loin. La bienveillance est donc une valeur humaine, une attitude et une compétence essentielle dans une éducation de qualité. La bienveillance comme valeur humaine est celle de donner valeur à la personne malgré des erreurs, bêtises ou faiblesses passagères. Oui, notez bien effectivement un petit peu la fin de cette définition, malgré des erreurs, bêtises ou faiblesses passagères. On part en tout cas sur une base, être indulgent et indulgente avec autrui. Pour ma part, la bienveillance c'est un mélange de plein de choses et d'abord un état de conscience, je dirais. Je choisis d'apporter du bonheur, mes lumières effectivement aussi aux autres et de diffuser un message vraiment positif. C'est vrai que je préfère rester dans le positif. Si je ne vais pas bien, si je ne me sens pas bien, je sais en fait d'avance que je ne pourrai pas aider autrui tant que je n'ai pas, on va dire, résolu à peu près mes problèmes. Même si je sais qu'il y a des problèmes qui seront peut-être jamais résolus. Mais en gros, je m'occupe, on va dire, de moi, de mon état d'esprit avant effectivement de pouvoir aider les autres. Souvent, je préfère m'isoler. Voilà, essayer de voir un petit peu ce que je peux faire et seulement après, je repars. C'est hyper important, je trouve, d'être bien, de se sentir bien avant de vouloir aider les autres. Sinon, on va dire que j'ai l'impression que ce serait peut-être un petit peu faux ou hypocrite si, c'est vraiment un exemple, si justement je fais une injonction de dire ouais, pense au positif, alors que moi-même, j'ai peut-être du mal justement à penser à ce moment-là au positif. Non, il y a effectivement toujours des problèmes, il y a effectivement toujours des choses qui nous tombent dessus, il y a des tuiles qui nous tombent dessus tous les jours, mais penser positif, ça ne veut pas dire que hop, j'efface l'ardoise et plus rien ne s'est passé. Non, ça veut dire que j'essaye, on va dire, d'être optimiste et me dire, oh, ok, d'accord, il s'est passé ça, mais peut-être que ça va amener à ça. C'est mon point de vue. Je me lève effectivement tous les jours de bonne humeur et rempli d'énergie. Alors, autant en faire profiter les autres. Pourquoi c'est important d'être bienveillant et bienveillant? Déjà, parce qu'il faut se rappeler qu'on est unique. On n'a pas les mêmes ressentis, le même passé, les mêmes expériences. L'erreur est humaine, à vous on va dire d'en parler, d'agir avec bienveillance et surtout si la personne le souhaite. Ensuite, parce que la vie est bien sombre. Si on tombe dans la rue, qui s'arrêtera pour nous aider? Probablement personne. Merci l'individualisme. Si on crie dans cette même rue, ouais je suis nul, j'écris de la merde. Vous pensez qu'un individu va s'approcher en disant non, tu ne peux pas dire ça, et de toute façon tu n'es pas nul, tu n'écris pas de la merde. Et nope, ou alors vous n'habitez pas Lyon. Si j'arrive à diffuser un bond d'amour, de bonheur, oui, bon, une oreille lectrice d'ailleurs a pensé que je voulais dire un peu non, parce que en fait c'est dans le sens bon parce que j'ai beaucoup à donner. Un bon, on va dire, c'est un petit peu, on va dire, comme un cadeau, on n'attend pas forcément quelque chose en retour, c'est juste un don de soi. Bref, je me dis que ça pourrait en dire un petit peu équilibrer les malheurs qui arrivent. C'est important pour moi d'être positive et de transmettre cette positivité aux autres. Plutôt, on va dire, que de voir de la tristesse, c'est vrai que j'aime bien voir les gens sourire. Il y en a qui disent que c'est une faiblesse, bah tant pis, on peut dire du coup que je montre mes faiblesses. En application au quotidien. Alors oui, je mets souvent des cœurs dans mes messages. Beaucoup justement trouvent ça des fois bizarre, et certains aussi trouvent ça gneu, gamin, bête, naïf, bisounours. Et j'en passe. Souvent des fois les critiques en plus ne sont même pas directes, c'est détourné, ça va dire oh non mais l'autre meuf là elle nous vomit de l'amour, ça sonne tellement hypocrite. Bleh. Qui est hypocrite dans l'histoire? Quand je vais mal, et quand on me demande d'ailleurs si je vais bien, je réponds toujours aux versions officielles ou versions officieuses, parce qu'il est vrai que je déteste mentir.
officiel, oui, je vais dire tout va bien, pas pour jouer les hypocrites, tout simplement pour ne pas inquiéter. Parce que oui, j'ai souvent mal, ou des fois aussi je me sens mal, ça fait partie de toute manière de ma vie. Alors je ne me vois pas et je ne trouve pas, on va dire ça, intéressant de vous répéter plusieurs fois par jour que je souffre. Officieusement, là oui d'accord, on peut discuter. Est-ce que ça remet en cause le fait que je veux distribuer de l'amour aux gens? Non. Alors je continue effectivement à mettre des cœurs parce que pour moi c'est la première étape du bonheur. D'ailleurs très souvent je déstabilise les détraqueurs et les détraqueuses car j'aime vraiment profondément les gens et je leur transmets, on va dire, cet amour qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de recevoir. Côté auteur et autrice, ma bienveillance se retrouve dans mes retours chroniques ou ALBL. Bien sûr, il y a eu quelques accrochages, un 5, grosso modo 5-6 on va dire, depuis que je l'ai fait, et sachant que je tourne cette vidéo effectivement un certain temps avant la rentrée. Autant dire une brindille dans un champ de blé, sachant que je fais des AL et des BL depuis mon adolescence en fait. Oui d'ailleurs j'ai fait très souvent des erreurs, parce que des fois je suis allée trop loin avec certaines personnes, je pensais on va dire que voilà c'était acté et en fait non, mais avec d'autres ça se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'on évolue, parce que j'apprends aussi encore à être diplomate, moins direct, moins brut de décoffrage on va dire. Et aussi parce que je sais, je bouscule un petit peu les personnes. Des fois, on va dire, je titille, je provoque. Soit pour que autrui, on va dire, essaye justement de défendre son point de vue, de dire mais si, j'ai vraiment envie de mettre ça. Soit on va dire aussi pour être dans la confrontation, pour qu'il y ait vraiment un travail ensemble. Parfois ça se passe très bien, parfois malheureusement ça se passe mal parce que la personne en face n'a effectivement pas des réactions faciales, il y a effectivement que du texte. Et quand on n'a que du texte, très souvent on peut croire des choses, on peut par exemple penser que la personne est énervée ou quoi que ce soit, alors que pas du tout et ça peut effectivement entraîner des quiproquos. En revanche, ma bienveillance n'est pas aveugle ni niaise. Je ne vais pas dire « Ah, c'est bien ce que tu as écrit » quand je ne ressens rien sur un passage, par exemple. Je ne vais pas non plus dire « Ouais, c'est nul ce que tu as écrit » car ça n'apporte rien. Mais je préférais dire, si on pouvait par exemple développer des émotions de X à cet instant, rajouter plus de descriptions là, écoute, je trouve que ce passage manque de quelque chose, etc. Après, très souvent, soit je termine par tu en penses quoi, ou voilà justement l'exemple que je te propose, histoire d'ouvrir le dialogue. Après, voilà, il y a certaines personnes qui pensent que c'est une fermeture de dialogue, ça, moi je n'y peux rien. Et à part l'écriture, 3 personnes m'ont parlé éducation justement quand j'aurais fait relire ce script. Donc je commence par l'avis de Drupi car c'est très intéressant et pertinent. La bienveillance entraîne la confiance, non seulement envers toi, mais aussi en tes propres capacités. Du coup, les critiques sont mieux perçues et on avance. En dehors des gens qui ne vont pas faire d'efforts ou refuser les règles dès le début, comme des élèves, se montrer bienveillant valorise. Et c'est valable dans tous les boulots, je pense. Je trouve aussi. Pour une autre personne que j'appellerais libre, je rapproche la bienveillance de la pédagogie. Être ouvert à l'écoute, ne pas juger et toujours se remettre en question. En tant que prof, c'est obligatoire. Pour Mirabel, ne pas grossir l'erreur mais ne pas la mettre sous le tapis non plus. C'est faux, d'accord, ce n'est pas un drame, on est là pour apprendre, on va partir de l'erreur et retravailler ça. C'est en ça qu'on doit être bienveillant dans l'éducation nationale. Corriger en rouge ou non, ne pas mettre le zéro, ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'indulgence au sens négatif du terme, comme le fait d'adapter aux élèves en difficulté. Tu peux adapter, mais pas en fait leur donner les points, genre un exercice accessible, mais pas non plus avec les réponses à côté. On ne rigole pas, j'en ai vu faire. Et du coup, tu vas avoir des gens qui sont bienveillants, focus, au sens où ils le sont pour avoir un truc en retour, en général qu'on les remarque, qu'on les admire, ou pour courtiser des gens. Mais en général, ça se voit de suite. Et je suis plutôt effectivement assez d'accord avec ça. Il y en a très souvent beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais de toute façon, t'es bienveillante pour qu'on achète tes ouvrages ». Alors déjà d'une, je pense que tout le monde le voit, je ne fais pas beaucoup de publicité pour mes ouvrages. C'est rare quand même. Sur les réseaux, j'essaye un petit peu, mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de mal avec le côté marketing. Et ensuite, il y a des personnes qui sont malveillantes pour essayer de vendre leurs ouvrages. Est-ce que je suis bienveillante pour essayer de les vendre? Peut-être, je ne sais pas. Clairement, je ne me suis pas posé la question, puisque je suis bienveillante et j'aime les gens dire au quotidien et tout le temps. Pas attendu d'écrire des bouquins pour ça, donc je ne sais pas. Être bienveillant ne veut pas dire se laisser écraser. Vous avez vu l'erreur dans le titre précédent? Je vous la remets effectivement et je vous la souligne. Combien d'entre vous se sont déjà précipités pour écrire un commentaire ou venir me voir en MP pour dire « Hey, au fait, t'as fait une erreur là ?»« Hey, au fait, tu t'es trompé avec l'accent là, c'est pas très professionnel. » Oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. La plupart du temps, j'essaye de faire le moins d'erreurs possible. Et ça peut effectivement arriver, les coquilles, ça arrive. Ceux et celles qui viendront me dire «
Écoute, j'ai l'impression que tu as oublié de vérifier un titre. Là déjà on est dans une autre forme de dialogue. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui viennent me dire ah oui je sais au fait que Léo est 10, donc peut-être que justement il a fait une petite erreur dans le titre. Oui parce que même justement quand il va recopier ce que j'ai écrit, il peut effectivement faire des erreurs. Tout comme est-ce que je peux te déranger sur l'orthographe, t'aider sur tes tweets? Là d'accord il y a une ouverture. En revanche, si la personne dit non, c'est non. Non, ça veut dire non, ça ne veut pas dire oui. Aussi, être bienveillant ne veut pas dire qu'on accepte tout. Beaucoup font l'erreur. Dès que, par exemple, je dis que je n'ai pas pu finir un ouvrage ou que je ne le recommande pas parce qu'il y a ceci ou cela en erreur, vous avez une vague de « Bah alors, t'es pas si bienveillante ?» Ah bon? Ne confondez pas les termes. Être bienveillant et bienveillante n'empêche pas d'être honnête. Un livre qui n'a aucune mention légale, qui n'a pas de prix sur la 4e de couverture, ou même à l'intérieur, qui contient des erreurs d'orthographe, de mise en page, et que l'auteur s'en fiche, alors oui, effectivement, je vais mentionner tout cela en public, donc on va savoir dans mes chroniques en retour de lecture. Je préviens de toute façon toujours l'auteur et l'autrice, et je leur dis un texto, écoute, il y a des coquilles, il y a des erreurs, je vais en parler dans ma chronique, est-ce que tu es ok avec ça? Si l'auteur ou l'autrice me dit non, effectivement, je ne publie pas. Si l'auteur ou l'autrice dit il n'y a pas de problème, effectivement, là, je publie. Parce que j'estime que les lecteurs, on va dire, et que les lectrices ont le droit de savoir ce qui les attend. Car je rappelle, ce sont des personnes qui vont payer pour un produit. Un produit qui, il faut quand même que je le dise, parfois ne va pas correspondre à leurs attentes. Quand je découvre un problème avec l'ouvrage, je le redis, et je le redis parce que j'insiste, oui, j'en parle à l'auteur et l'autrice, et en fonction de comment il et elle me répond, je réagis. Pour une moitié, il et elle sont d'accord, ouverts à la discussion, on peut avancer, ça se passe bien et tout va bien. Pour une autre moitié, c'est souvent un carnage moral. Dans cette moitié-là, il y a 45% des gens qui vont venir m'insulter, mais genre être vraiment agressifs envers moi. Quand je vais leur dire, alors il vous manque ça, et puis la mise en page, là ça ne va pas trop, ce n'est pas justifié, il manque des majuscules, ou comme souvent, là il y a des majuscules aux incises, il ne devrait pas y en avoir. Donc après vous allez linker des liens justement, vous allez justifier ce que vous dites, vous envoyez des sources, hein, parce que voilà, je ne dis pas ça comme ça, et que la personne, on va dire en face, répond ah non mais ça je m'en fous. Non mais de toute façon c'est de l'auto-édition, donc j'en ai rien à faire en fait d'aller me déclarer à la BNF. Après, forcément, ça va monter d'un cran quand je dis non, mais en fait, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes éditeur et auteur, et en tant qu'auteur auto-édité, même si c'est l'auto-édition, vous devez vous conformer aux mêmes règles que tout le monde, en fait. Et qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a répondu et alors, t'es pas de la police, si? À ce moment-là, souvent, j'arrête de répondre. Et en plus, la plupart des gens n'aiment pas être ignorés, et là, c'est souvent l'escalade. Parfois, il y a carrément des personnes, on va dire, qui reprennent des termes que j'ai mis dans ma chronique, public ou non, au passage, hein, parce que, je rappelle, hein, vu que les auteurs et autrices peuvent refuser la publication, donc personne ne lit à part eux parce que je peux leur envoyer effectivement MP s'ils le désirent, et ben ils vont quand même me spammer en disant non mais tu ne peux pas dire ça en fait. Ça va être le cas par exemple quand je dis qu'il y a des passages que je n'ai pas compris. C'est le cas, désolé d'être honnête, quand il y a des passages que je n'ai pas compris, oui, je le dis. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont mal écrits, ce n'est pas pour autant qu'ils sont maladroits, bancals ou tout ce que vous voulez. C'est juste qu'à cet instant, je n'ai pas compris soit le contexte, soit ce que vous vouliez dire, soit ce que le personnage ou les personnages faisaient. Ou encore ce que j'ai eu récemment, non mais là tu spoil en fait. And no. Non. Quand je fais mes chroniques, je ne révèle en réalité qu'un tiers, voire un quart vraiment de l'ouvrage. C'est très rare que j'aille au-delà. Parfois il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références effectivement à d'autres moments de l'histoire. Mais souvent, il n'y a que ceux et celles qui ont lu, ou l'auteur et l'autrice, qui peuvent comprendre ces clins d'œil. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais pourquoi elle a mis ça? Faut avoir lu pour comprendre. Et ce n'est pas un spoil quand c'est au début de l'ouvrage, sauf si c'est la fin, évidemment, avant le début, mais là, je ne dévoile rien. Si évidemment, dès le début, justement, vous mettez le coupable et machin, et après vous faites un retour en arrière, je n'ai évidemment pas à dire dans ma chronique ça, sauf si c'est indiqué dans le résumé. La bienveillance, c'est dans les deux sens que je la recherche. Si vous n'êtes pas bienveillant envers moi, bah ouais, je vais ignorer, je vais masquer, et le maximum du maximum, c'est que je vais vous bloquer sur les réseaux sociaux et je vais vous mettre en blacklist au niveau des chroniques et des prestations. Et je vous rappelle, c'est mon choix, c'est ma vie en fait. Vous pouvez vous sentir blessé, vexé ou que sais-je, ça c'est complètement normal. Mais vous ne pourrez pas et vous ne pouvez pas m'imposer de supporter vos injures, vos insultes, vos menaces, parce qu'il y en a eu des menaces, et remarques désobligeantes envers moi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps et des fois des heures à me faire insulter, donc oui, je bloque. Vous avez le droit après justement de vous énerver, de déclencher un drama sur Twitter si vous avez envie, je m'en fiche, je n'ai pas le temps pour vous. Je vais terminer avec quelques mots de Mirabel. C'est aussi très important de rappeler que ça ne doit pas se faire au détriment de soi-même, sinon on se vide rapidement. J'ai une idée du comment ça va être officieux ou officiel. La personne en face choisit ce qu'elle veut entendre, et toi ça t'évite de mentir pour que les autres se sentent bien.
effectivement. Les je m'entardifoutistes. J'adore cette expression. Un sous-titre parce que j'aimerais insister sur un point. Nous, quand je dis nous, je parle de plusieurs personnes avec qui je communique au quotidien, avons une recrudescence d'auteurs et d'autrices en auto-édition qui veulent envoyer en maison d'édition et qui veulent faire ce qu'ils et elles veulent. Disent ne pas avoir les sous pour par exemple corriger leurs fautes ou faire une MEP correcte, qui insultent, qui parlent de la liberté créative, disent qu'ils et elles se sentent oppressés par la base de la base, à savoir un manuscrit propre, une MEP correcte, etc. Il n'est pas question de donner des cours et des astuces pour s'en sortir, on l'a déjà fait 1000 fois, j'ai fait je sais pas combien de vidéos sur la mise en page, et clairement quand je vois encore des personnes qui disent suivre ma chaîne, et qui font une MEP qui n'est absolument pas correcte, à savoir le texte n'est pas justifié, pour moi là c'est du foutage de gueule. Ecosia existe aussi, les communautés d'aide existent aussi, que ce soit les réseaux sociaux, les Discord, etc. Alors que des fois vous osez me dire ah mais je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça, non, 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 non. Quand vous publiez un ouvrage en auto-édition, que vous osez me dire que vous n'étiez pas au courant des démarches administratives qu'il fallait faire, désolé, je pense que vous me prenez pour une débile. Il y a 10 ans, quand j'ai démarré l'auto-édition, je vous l'accorde, il n'y avait rien comme information, c'était compliqué et pourtant j'ai quand même réussi à chercher les informations parce que j'ai posé les questions à différents acteurs, ça peut être à la BNF, d'ailleurs ils ont été très très sympas de me répondre, j'ai posé des questions à plein de personnes, j'ai eu des réponses. Mais là, à l'heure actuelle, là c'est du foutage de gueule en fait. Là clairement quand vous me dites que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire, non, arrêtez. Là c'est juste que vous n'avez pas cherché, vous ne vous êtes pas renseigné. Que ce soit ma chaîne ou d'autres, soyez vraiment responsables. Et c'est pas des cas isolés, ça c'est le problème, je le vois et je le lis de plus en plus et même pour les réceptions en maison d'édition. Certains ne font aucun effort. Il y a des conditions de soumission claires, bah non, la personne ne va pas les respecter et s'étonnera sur Twitter qu'elle a reçu un non rapide signe que l'éditeur n'a pas lu. Et bah effectivement après dire oh là là c'est vraiment n'importe quoi les maisons d'édition, de toute façon je vais aller en AE maintenant. Est-ce que ça sent le vécu? Ouais, un petit peu. Surtout que je faisais partie effectivement de ce comité de lecture, je ne peux effectivement pas le révéler. De toute manière, maintenant, je n'en fais plus partie. Ça m'a titillé, en fait, à ce moment-là, de voir cette personne sur Twitter dire ça, alors qu'en fait, elle n'avait pas du tout respecté les conditions d'envoi, à savoir, le texte n'était pas justifié, c'était pas dans la bonne police, on avait quand même demandé du Times en taille 12, on s'est retrouvé avec du Calibri 11. Et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Donc balancer, ah là là, de toute façon c'est de la preuve que l'éditeur n'a pas lu, en même temps c'est normal qu'il n'a pas respecté les conditions d'envoi cocotte. Bref, passons au suivant. Le pire, attention, je cite les mots d'une personne. Ces gens-là sont les premiers à demander de la bienveillance envers elles. Ils et elles savent qu'ils et elles peuvent se prendre des critiques assez cruelles de la part de professionnels de l'édition et ou s'en sont peut-être déjà pris. En revanche, ces gens-là se montrent malveillants et malveillantes envers les personnes comme moi en tant que chroniqueuse, bêta-lectrice, etc. Il me semble que la bienveillance ne marche que si ça va dans les deux sens. Et comme tu le dis, être bienveillant, bienveillante, ça ne veut pas dire passer de la pommade. C'est être honnête aussi, et ces gens-là, peu importe comment tu pourrais tourner les choses, ils et elles trouveront toujours que c'est loin méchant parce que ils et elles s'en foutent. Fin justement de la citation. Je suis d'accord, les gens trouveront toujours quelque chose à redire, même quand vous essayez de les aider. Vous pensez blanc, ils vont penser noir. Vous pensez gris, ils vont penser vert, etc. Vous linkez les mentions légales à mettre dans un tapuscrit, et ben vous avez quelqu'un qui va me balancer, non mais de toute façon c'est en AE, je m'en fous. Non, 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 non. Et maintenant, en fait, clairement, je ne vous lirai plus, en fait. Même si vous m'envoyez justement par la poste, à moins que ce soit une épreuve, que vous l'expliquiez, une épreuve, par exemple, que vous allez rectifier, en fait, maintenant, c'est niette. Je n'ai absolument plus le temps pour ça. Il y a encore une dizaine d'années, ouais, pourquoi pas. Là, non, en fait, c'est juste que vous ne faites pas d'effort. Quand vous m'envoyez votre début de tapuscrit, début envoyé à une maison d'édition, que je vois votre nom sur le fichier, alors que la maison d'édition que vous visez demandait expressément à l'anonymat, et que vous me répondez « Oui, mais je suis connue dans le monde littéraire, donc ça passe. » Et que vous êtes étonné, non, je crois que c'était même choqué, je crois, le tweet c'était ça, choqué d'avoir été refusé alors que votre plume est parfaite. Alors j'en sais rien pour la plume, je ne sais absolument pas ce que l'éditeur ou l'éditrice vous a répondu, mais vous n'avez pas respecté les conditions en fait. On vous a demandé un tapuscrit anonyme, vous ne l'avez pas anonymisé, vous avez été refusé. C'est normal. Et ça n'a rien à voir avec les problèmes d'accessibilité. Ça j'en ai aussi déjà parlé, mais je parle vraiment des personnes qui disent « je m'en fous, je fais ce que je veux, je voulais tester ». Il et elle n'est pas du tout dans le processus. En bref. Ouais, parce qu'il faut quand même un petit peu clore tout cela. La bienveillance est un concept, une valeur, une attitude. Être indulgent, indulgente envers autrui, c'est aussi faire un travail sur soi, se remettre en question
prendre du recul. Pas forcément dit que c'était évident. La bienveillance, c'est quotidien ou pas? Au quotidien, je partage du bonheur et de bonnes ondes parce que je suis comme ça et que pendant des années, on m'a effectivement bridé et pourtant, si on a envie de craquer, ben on craque, c'est normal. Si j'ai envie de pleurer, eh ben je pleure. J'en ai marre, je peux m'énerver aussi, c'est normal. On ne peut pas être à 120% tous les jours, même moi. Je peux être effectivement en super forme le matin et bam, imprévu à 10h et je ne remonte qu'à midi. Ce n'est pas une faiblesse d'être bienveillant ou de craquer. On est humain ou tardigrade, c'est totalement normal. La bienveillance ne veut pas dire hypocrite ou qu'on se laisse écraser. Et ça, vraiment, je le mets en gras, en surlignage, tout ce que vous voulez en fait. Si on a envie de distribuer de l'amour, laissez-nous le faire. On a le droit de le faire. Ce monde est déjà assez morose et triste. Si on a envie de craquer, on craque. Oui, je sais que je me répète, mais je pense que vous devez vraiment avoir ça en tête en fait. Parce qu'il y a beaucoup après de personnes malveillantes et malveillantes qui vont essayer de vous écraser, qui vont essayer aussi de dire des choses sur vous qui sont pas forcément vraies, mais laissez-les en fait. Restez vous-même, c'est la seule chose vraiment que je vous demande. Restez vous-même. N'essayez pas, on va dire, d'être un personnage, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, ça va craquer. Et je vous le dis, puisque je parle en connaissance de cause. Pendant des années, en fait, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais trop niaise, que dès que je voulais mettre justement des cœurs à la fin de mes mails, que ça ne faisait pas professionnel, que ça n'allait pas, que de toute manière, oh là là, t'es encore qu'une gamine, que maintenant que je suis, on va dire, libérée, que je le fais, je me sens moi-même et je me sens bien. N'oubliez pas qu'on n'a pas tous et toutes le même nombre de cuillères par jour et chaque jour ça peut changer. Être sympa ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et qu'on va tout accepter. Et si vous n'arrivez pas à dire non, entraînez-vous avec moi. Non, c'est non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tête à bouteille, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo, ça nous fait très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur la page Tatanexia sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.